La nouvelle année scolaire a commencé mi-août en Suisse pour environ 1 million d'enfants. Autrefois, à la rentrée, on recevait des cahiers, des crayons et des livres. Aujourd'hui, de plus en plus souvent, on reçoit des ordinateurs portables et des tablettes. La numérisation de l'enseignement s'est considérablement accélérée dans notre pays. Une évaluation des décisions gouvernementales et parlementaires cantonales montre que plus de la moitié des cantons ont lancé des programmes de numérisation complets pour leurs écoles au cours des 4 dernières années. Pour cela, plus de 100 millions de francs devraient être investis chaque année. Ces dépenses sont justifiées par les avantages tant vantés de l'éducation numérique. Une plus grande flexibilité, des parcours d'apprentissage individualisés, ainsi que la promotion des compétences numériques, pour n'en citer que quelques-uns. Alors que la Suisse continue de miser sur la promotion des paysages éducatifs numériques, un coup d'œil à l'étranger montre une autre image. Des pays comme le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède, autrefois précurseurs des systèmes éducatifs numériques, font actuellement un pas en arrière et demandent un équilibre sain entre l'enseignement analogique et numérique. Les conséquences à long terme de l'utilisation des écrans sur la santé et le bien-être des enfants et des adolescents ne sont pas encore suffisamment documentées. Dans une série d'émissions diffusées en 2018, CLA TV avait déjà mis en garde contre l'augmentation de la consommation incontrôlée des médias numériques chez les enfants et les adolescents, ainsi que contre l'augmentation des effets néfastes des médias numériques sur la santé et le psychisme qui y sont liés. Une étude publiée en 2019 par la caisse d'assurance maladie allemande Pronova BKK arrive à la conclusion suivante. Les smartphones, les tablettes et les consoles de jeux captivent les enfants. Cela a des conséquences dramatiques sur leur santé. Les pédiatres constatent chez les enfants de tous âges des problèmes de santé qu'ils attribuent à l'utilisation croissante des médias numériques. Les 3/4 des pédiatres interrogés ont constaté que les enfants âgés de 10 à 13 ans, en particulier, présentaient des problèmes de santé. Les pédiatres signalent une augmentation des problèmes sociaux dans 79% des cas, une augmentation de l'obésité dans 75%, des troubles du développement de la parole dans 70%, des déficits moteurs dans 66% et des troubles du développement des apprentissages dans 59%. Un effet secondaire largement ignoré jusqu'à présent jette une ombre de plus en plus sombre sur les progrès de l'éducation numérique. L'augmentation rapide de la myopie chez les enfants. Une étude récente menée par une équipe de recherche chinoise fournit des chiffres alarmants. Aujourd'hui, déjà, 1 enfant sur 3 dans le monde est myope et la tendance est à la hausse. Selon les prévisions, d'ici 2050, environ 40% des enfants âgés de 5 ans et plus vivront avec une myopie. Une augmentation aussi massive aurait des conséquences importantes sur la santé, l'éducation et la société. La chaîne d'information indépendante Uncut News a publié une série d'études qui démontrent les effets négatifs de l'utilisation des écrans numériques sur la santé oculaire des enfants. Une méta-analyse publiée en juin 2024 dans la revue BMC Public Health, qui a examiné les données de 19 études portant sur 102 360 enfants et adolescents d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud, d'Europe et d'Amérique du Nord, a révélé que le temps passé devant un écran d'ordinateur avait le plus grand impact sur la myopie. Les chercheurs ont également observé qu'à chaque heure d'écran supplémentaire par jour, la probabilité de développer une myopie augmentait de 7%, ce qui illustre comment même de petites augmentations de l'utilisation des écrans au fil du temps contribuent à la myopie. Outre le handicap visuel, la myopie entraîne d'autres problèmes de santé et de style de vie. En 2023, le ministre danois de l'Enfance et de l'Éducation, Mathias Tesfaye, s'est excusé dans une interview d'avoir utilisé une génération d'enfants et d'adolescents danois comme cobayes dans une expérience numérique, dont l'ampleur et les conséquences ne pouvaient pas être mesurées. La salle de classe n'est pas une extension de la chambre des adolescents où l'on fait du streaming, des jeux et du shopping. Les écoles se seraient soumises trop longtemps aux grands groupes technologiques.
En tant que société, on aurait été trop amoureux des merveilles du monde numérique. Ne faudrait-il pas également repenser le développement du système d'éducation numérique dans notre pays? Il est encore temps de tirer les leçons des pays pionniers comme le Danemark et de développer un système éducatif qui ne ménage pas seulement les yeux des enfants, mais qui favorise aussi leur bien-être général. En diffusant cette émission, aidez-nous à attirer l'attention des parents, des enseignants, des autorités scolaires et des décideurs politiques sur les risques de l'éducation numérique.